Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans ce beau nom dans laquelle nous avons reçu le pardon de nos péchés. Et c'est sa grâce encore ce matin qui nous réunit ici. Et nous sommes conscients que nous ne sommes pas mieux que les autres. C'est juste la grâce qui nous permet d'être là. Et je salue aussi tous les hommes de Dieu qui sont là, que Dieu vous bénisse. Nous avons passé vraiment des moments merveilleux le dimanche passé avec le pasteur Boaz. Et Dieu les bénisse abondamment. Nous savons que c'est la prédication de la parole qui nous aide à tenir. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Des fois, il nous arrive d'être découragés, complètement déboussolés. Et on arrive comme ça dans une réunion. On attend quelque chose qui sort du trône de grâce, qui nous donne encore du courage d'avancer. C'est pour cela qu'il est vraiment important de venir à l'église. Quel que soit comment nous devons être. Dieu a toujours quelque chose de spécial quand nous nous rassemblons. Le Seigneur a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, donc il y a quelque chose qui se passe quand les croyants se rassemblent. Ça contraint Dieu de descendre. Quand vous êtes seul, vous voyagez dans vos pensées, dans vos difficultés, dans vos problèmes, les raisonnements vous envahissent, vous vous découragez, vous vous énervez et vous perdez tout espoir. Mais quand nous venons dans sa présence, il y a toujours quelque chose. Et je prie que ce matin, dans sa bonté, qu'il nous donne quelque chose qui va nous aider à avancer. Et je remercie aussi notre pasteur pour sa confiance qu'il m'a fait ce matin pour parler à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever. Bien-aimé Père Tout-Puissant, nous pouvons beaucoup parler, nous pouvons beaucoup prier, nous pouvons aussi beaucoup nous agiter. Mais nous savons que une fois dans ta présence, les choses se stabilisent. Nos cœurs sont en difficulté. Nous avons beaucoup de questions sur notre cœur. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre vie. Beaucoup d'inquiétudes, de soucis. Mais la Bible dit, tu es le grand consolateur. Puisque ce matin, Seigneur, répondre à nos questions et apporter la consolation, la joie du salut dont nos âmes ont besoin. Je te prie de bénir ton peuple rassemblé dans ce lieu. Seigneur, tu as déjà des réponses pour chacun. Nous ne pouvons pas
avec nos lèvres exprimées ce dont nous avons besoin. Mais tu as dit qu'avant même que nous puissions nous exprimer, toi tu connais ce dont nous avons besoin. Ainsi nous prions, Seigneur, dans ta miséricorde, de faire quelque chose qui nous aiderait pour continuer la marche. Nous prions pour que tu nous donnes un réveil. Nous prions pour que tu pardonnes nos péchés, nos iniquités, de vaines paroles, de mauvaises pensées que nous avons eues, de nous laver au travers le sang du Seigneur Jésus-Christ. Renouvelle ton peuple, car la Bible dit que tous ceux qui s'attendent à toi renouvelleront leurs forces. Renouvelle nos forces ce matin, Père. Nous prions pour que le Saint-Esprit vienne nous parler, vienne expliquer les Écritures. Notre intelligence ne suffit pas, Seigneur, pour pouvoir expliquer quoi que ce soit. Nous ne voulons pas compter sur l'intelligence, mais nous voulons compter, Seigneur, sur ton Esprit, Père éternel. Renouvelle-nous, Seigneur, par le baptême du Saint-Esprit, accorde la nouvelle naissance. Seigneur, accomplis des miracles, des prodiges, des guérisons. Tu peux les faire encore ce matin. Et je prie pour que tu prennes contrôle de la réunion. Qu'aucun esprit de démon ne puisse avoir la liberté de se mouvoir dans ces lieux. Mais à ton nom, je condamne chaque démon, chaque esprit de sorcellerie, chaque esprit de vagabondage, de doute et d'incrédulité. Je le chasse à de liés arrive. Que la fatigue puisse s'en aller. Amen. Que le découragement puisse s'en aller. Parce que tu es le même Dieu que tu étais hier. Tu n'as pas changé. L'homme change. Le monde change. La politique change. Mais tu restes le même. Tu restes le même Dieu qui sauve. Le Dieu qui ouvre les océans et les mers. Le Dieu qui relève les indigents. Tu as dit qu'à tes misérables cris, l'Éternel entend. Tu as dit que tu ne peux pas mépriser les cris du misérable. Oh Dieu, écoute les cris de nos âmes. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués, Seigneur. Nous voulons te voir. Tu n'es pas un Dieu historique. Tu n'es pas un Dieu imaginaire. Mais tu es un être réel, Seigneur. Tu as dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Nous sommes conscients que nous avons agi mal, que nous nous sommes éloignés. Mais nous prions pour que le Dieu riche en miséricorde puisse ramener nos âmes dans ta présence. Oh Père, nous prions pour que ceux qui sont malades ce matin repartent d'ici complètement guéris. Complètement guéris, Père. Parce que tu as déjà fait cela au Calvaire. Ce n'est pas parce que nous le demandons, mais tu as déjà accompli cela. Et nous croyons que nous partirons d'ici satisfaits. Satisfaits, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur, à l'écoute de ta parole. Où est mes lèvres? Je ne suis pas digne de me tenir ici. Mais je compte sur ta bonté et ta grâce, Seigneur, pour parler de ton peuple. Sanctifie ma pensée, mon esprit, Seigneur, et glorifie-toi, Seigneur. Car le besoin qui sont ici, Seigneur, il n'y a que toi qui est la réponse. C'est au nom de Jésus-Christ que nous demandons cela. Amen. Amen. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Je voudrais déjà retourner au 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces. Du bétail
de reptiles et des animaux terrestres selon leurs espèces. Bukwa nyama ili lamba hanshi ni nyama ya habuloba ni bilonde shila mshindu ya yi. Et cela vit ainsi. Ni jakenzeka nango. Mais la chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que la terre produit des animaux. C'est la terre qui produit des animaux. Les animaux sont tirés au pied de la terre. La même chose se répète pour l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Ça, c'est la position de supériorité de la divinité. Qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Merci Seigneur. Puisses-tu la bénir pour nos vies et nous demandons encore une fois de cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous remarquons que le titre de ce matin, le ciel vous ressemble. Le ciel vous ressemble. Et souvent, les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Et cela nous met vraiment en difficulté. Quand on ne sait pas exactement ce qu'on est. Et la Bible dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Parce que quand vous n'avez pas de connaissance, vous êtes perdu. Vous êtes mort. Quand vous n'avez pas de connaissance sur quoi ce soit dans cette vie terrestre, vous ne pouvez pas vous en sortir. Remarquez l'état de notre pays. Pourquoi nous mourons de faim? Pourquoi nous ne sommes pas organisés? Pourquoi rien ne marche pour le peuple noir? Soyons sincères. Dans le monde entier, le peuple qui souffre, qui est ignorant, qui est complètement bête, excusez-moi les langages, c'est le peuple noir. Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Comment vous pouvez expliquer? Nous avons le même cerveau que les Chinois. Nous avons le même cerveau que les Blancs. Le même cerveau que les Indiens. Mais pourquoi l'homme noir n'évolue pas? Ce n'est pas la religion qui change une personne. Ne nous trompons pas. L'ignorance n'est pas de Dieu. L'ignorance est du domaine de Satan. Si vous ne maîtrisez pas la culture des tomates, vous ne pouvez pas les produire.
Si vous n'avez pas la connaissance pour la pêche, vous manquerez de manger les poissons, même si vous en avez dans les eaux. Vous dites que non, ce n'est pas ça. Nous avons des océans. Nous avons le fleuve le plus poissonneux au monde. Nous avons des lacs et des lacs. Les plus poissonnés du monde. Les rivières qui sont remplies de poissons. Mais est-ce que nous en avons dans nos assiettes? Nous n'en avons pas. Et pourtant, Dieu nous les a donnés. Les étrangers qui du loin pour venir pêcher dans nos eaux. Pourquoi nous sommes incapables de pouvoir pêcher ces poissons? C'est parce que nous n'apprenons pas. Nous ne sommes pas formés. Nous n'avons pas la connaissance pour pouvoir construire une route. Nous devons faire appel à des étrangers. Comment on peut faire appel à des étrangers alors que nous-mêmes, notre pays est rempli de chômage? Prenons en conscience, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous mourrons de faim à cause du manque de connaissances. L'homme blanc a appliqué la même méthode que Satan avait appliquée sur l'homme dans l'Éden. Pour que l'homme noir devienne ce qu'il est aujourd'hui, l'homme blanc a appliqué la même méthode. L'homme blanc a rendu l'homme noir un abruti. Comment vous pouvez expliquer que nous sommes incapables de connaître notre origine, notre histoire? Il y a des gens ici qui croient que l'homme blanc n'est pas dans la Bible. Non, l'homme blanc, l'homme noir, pardon. Quand vous lisez la Bible, vous voyez des blancs partout, des blancs d'Hollywood. Frère Branham appelle ça l'interprétation d'Hollywood. Un évangile d'Hollywood. Et c'est ça, non simplement ça. L'homme blanc est venu, il nous a pris en esclavage. Vous qui avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme blanc est venu vous dire que vous venez des animaux. Et dans l'église catholique satanique, il vous met un Jésus blanc. Et puis on vous met des satans noirs. Psychologiquement, quel effet ça fait dans la tête des gens? Psychologiquement, quel effet ça peut produire dans l'esprit de l'homme? Ils ont détruit toute l'histoire. Ils ont corrompu tout sur la terre. Vous allez dire que vous le dites de vous-même. Non, c'est les prophètes qui le disent. L'homme là, c'était sanguinaire. Il est de nature barbare.
Nous avons étudié l'histoire des Européens. Et nous n'avons même pas étudié notre propre histoire. Beaucoup de gens pensent que leur histoire commence avec l'esclavage et la colonisation. Et vous allez au-delà de l'esclavage pour voir ce que vous étiez avant. Mon peuple meurt faute de la connaissance. Nous avons toutes les matières. Nous avons toutes les richesses. L'Europe, l'Amérique, tous les continents. Ils n'ont pas de richesse que l'homme noir a. Mais est-ce que nous sommes capables de transformer ça? La puissance de Dieu pour transformer. Un Dieu a le pouvoir de contrôler, de transformer, de gouverner et de mettre de l'ordre. Les continents noirs ont un problème, frère. Il nous faut un réveil pour que la situation change. Ça ne changera pas avec la religion, mais une véritable expérience avec le Christ changera la position de l'homme. Beaucoup de gens se retrouvent en difficulté en accusant le diable, en accusant Dieu. Je vous dis, c'est un mensonge. C'est nous-mêmes qui sommes responsables de l'état des choses dans laquelle nous traversons. L'homme blanc a effacé la mémoire de l'homme. L'homme blanc a effacé la mémoire de l'homme noir. Et c'est ce que Satan a fait au fils d'Adam. Il nous a donné l'image de ce qui n'était pas réel. Quand le Seigneur Jésus-Christ est descendu, il nous a montré ce que Adam était au commencement. Frère Madame dit que Adam avait le plein contrôle de la terre. Dieu l'avait créé à l'image de Dieu. Dieu est esprit et Adam était un esprit. Dieu a pris seulement une partie de lui. Il l'a manifesté. C'est pour ça que je vous ai fait voir dans le Genèse chapitre 24. J'ai dit que la terre produise des animaux. Et quand Dieu a fait toute la création, quand il arrive pour créer l'homme, il a fait cet homme à sa propre image. Dieu en miniature. Un homme pour gouverner, pour contrôler, pour diriger, pour déplacer des poissons, déplacer des animaux, déplacer des arbres. Et c'est ça ce que Dieu avait fait d'Adam. Adam ne peut pas mourir de faim. Parce qu'un Dieu ne peut pas mourir de faim.
Il a le pouvoir de crier. Il a le pouvoir de transformer. Il a la connaissance des choses. Nous avons les diamants. Nous les vendons à l'État. Les diamants que vous vendez à $1000, quand ça quitte nos mains, elle est transformée pour une valeur de $10,000. Qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de transformer les diamants dans notre village? C'est l'ignorance, la méchanceté. Qu'est-ce qui coûterait au gouverneur de prendre quelques personnes et de les former pour apprendre à tailler les diamants sur place? Vous dites, frère, ça c'est l'évangile. C'est l'évangile. Vous pensez que Dieu donne les paix comment? En mendiant? Non. Ça c'est de l'humiliation. Vous vous placez directement derrière les étrangers. Quand vous voyez un blanc, un Indien, un Chinois, vous vous mettez automatiquement dans la deuxième position. Mais Dieu vous a créé à son image. Quand vous naissez de nouveau, aucune race ne peut être supérieur. Puisque vous êtes né d'en haut, et dans les d'en haut, vous êtes supérieur à celui qui est né de la terre. J'ai vu de blanc m'appeler monsieur. De blanc m'appeler monsieur. De trembler. Pas parce que j'ai fait des études que je n'en ai pas fait. Mais c'est la position des fils de Dieu. Qui s'est comme blanc. Des fois, ici il y a quelque chose. L'évangile vous positionne. Une fois à la maison là-bas, j'étais assis. Et j'ai vu un Indien venir prendre sa chaise. Il s'est mis devant moi. J'ai dit, lève-toi. Pourquoi? Dans sa tête, il est supérieur. Je te fais voir. Je ne suis pas un noir comme les autres. Je suis un fils de Dieu. Allez, lève-toi. Pardon. Voilà. L'autorité. Vous n'avez pas été créé pour être dominé, écrasé par la pauvreté, par le péché, par la maladie. Non, vous êtes un Dieu. Vous êtes un Dieu. Vous êtes esprit avant d'être chair. Prenez conscience de ce que vous êtes. Dieu n'apportera pas de poisson devant la maison.
Vous devez vous lever, étudier, comprendre le mécanisme de sortir le poisson dans la mer, dans le village. Pour que nous arrêtions d'exporter les poissons. Quel gouvernement? Quel ministre? Des ignorants. Ils nous font honte. Et nous nous levons. Honorer les gens qui ne sont pas honorables, c'est un péché. Faites souffrir le peuple de Dieu. Ils se sont attachés aux idoles. Ils sont dans les fétichismes. Ils sont dans les francs-maçons, de la sorcellerie. Ils sont là pour détruire. On reconnaît un arbre à ses fruits. Je ne me laisserai pas soumettre à Dieu. Oh frère, le ciel est descend. Vous n'êtes pas n'importe quoi. Disons un peu frère. L'union invisible de l'épouse céleste. Prêchez le 25, 11, 65. 229. Comment en êtes-vous venu à faire ça? C'est par tromperie. Comment a été rabaissé par la tromperie de Satan, par la tromperie de l'homme blanc. Je ne suis pas un raciste. Un chrétien n'est pas raciste. Mais nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Beaucoup d'entre nous sont complexés. Je parle ici des l'homme noir. Du monde entier. Même s'il est en Amérique, même s'il est en Europe, il est complexé. Parce qu'il a été longtemps dominé, écrasé. Et c'est ce que Satan a fait sur la race humaine. Dominé, écrasé. Si vous dites à quelqu'un, vous êtes un Dieu, il a du mal à concevoir ça. Pourquoi? Parce qu'il est resté longtemps dans cet état. Et puis mon âme dit, comment en êtes-vous venu à faire ça? C'est pas tromperie que vous avez été entraîné là-dedans. Par la tromperie. À cause de votre premier mariage. De votre parenté adultère, Ève. Ce n'est pas votre faute. De par votre naissance naturelle, vous êtes venu d'Ève.
qui avait commis adultère. C'est pour ça que vous êtes né adultère. Vous êtes un pécheur au départ. C'est par ton péri que vous avez été entraîné là-dedans. Non. Vous, ce n'est pas votre faute. Dieu, quand il a créé, il a dit que chaque semence s'est reproduite selon son espèce. Mais notre mère Ève s'est accouplée avec l'homme serpent. Et quand ils se sont accouplés, depuis lors, les semences ont été mélangées. Et cela a amené la perversion. Cela a amené une corruption sur l'homme. Vous n'êtes plus conscient de ce que vous étiez au commencement. Parce que votre nature a été pervertie. Votre âme esprit a été corrompue. La nature divine qui était en vous n'était plus. Vous ne l'avez jamais fait. En effet, ces petits germes qui étaient en vous, c'est ce que vous étiez destiné à être avant la fondation du monde. Dieu avait inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau. C'est comme mon histoire du petit aigle que vous avez toujours attendu. Un vieux fermier, à un moment donné, il faisait couver une poule. Alors, comme il n'avait pas assez de poules d'œufs, pour mettre sur la poule, il a trouvé un œuf d'aigle. Il l'a mis sous elle. Quand l'aigle est né, c'était les poulets les plus bizarres que ces poulets aient jamais vus. Et ce petit aigle suivait. La poule faisait cote. Et le petit aigle se disait, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça, mais tu veux quand même le suivre. Ils allaient dans la basse-cour. Ils se mettaient à gratter dans le tas de fumier. Elle faisait cote, c'est bon. Viens te joindre à nous. Le petit aigle, il ne pouvait pas manger dans ces pâtures-là. Il suivait simplement les poulets parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas quoi faire. Et puis, elle est allée là-bas. Elle a attrapé ceci ou cela. Le petit aigle, il était obligé d'avaler ça. Mais il ne savait pas comment faire. Mais il avait vu tous les poulets qui agissaient comme ça. Mais lui, ce n'était pas pareil. Lui, il n'aimait pas ça. Alors, un jour, sa mère savait qu'elle avait pondu 2 œufs.
Alors elle est partie à la recherche de l'autre. Elle a volé dans les alentours. Elle cherchait comme le fait le grand Saint-Esprit. Un jour, elle a volé au-dessus de la basse-cour de cette dénomination. Elle a regardé en bas. Elle a vu son petit. Elle a poussé son cri. C'était la voix de quelque chose qui résonnait en lui. Oh, ça sonne juste. Un germe né qui avait vraiment été prédestiné par Dieu, qu'il entende une fois la parole de Dieu, et pour lui, c'est de la musique. Il sait que c'est la vérité. Alléluia. La première chose, c'était un aigle pour commencer. Mais elle n'en était pas consciente. Elle vivait dans la basse-cour avec les habitudes de poulet. Mangeait ce que le poulet mangeait. Mais en lui, il y avait quelque chose qui n'était pas satisfait. Il en est de même avec nous. Nous ne pouvons jamais être satisfaits tant que nous n'aurions pas pris position, tant que nous n'aurions pas récupéré notre nature. Nos cœurs seront toujours insatisfaits. La mère Ève, quand elle s'est présentée, elle n'a pas donné à l'aiglon des ailes. Elle en avait déjà. Frère, vous êtes des fils de Dieu. Quand Dieu vient, vous pouvez, c'est pour changer la nature de notre esprit. Dieu, il sait exactement qui vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux apôtres, je vous connaissais avant la fondation du monde. Il ne les a pas rencontrés là. Nous étions déjà avec lui au ciel. Mais dans une autre forme. C'est ce que la Bible dit. Nous avons toujours été. Alléluia. Nous sommes pas une création de surprise. Nous sommes pas une créature de hasard. Nous avons été pensés par Dieu. Dieu voulait avoir un fils. Il voulait que vous soyez là. Il voulait que vous soyez un prédicateur. Un laïc dans l'église. Que vous soyez la femme de quelqu'un. Dieu savait tout à notre sujet. Dieu sait tout de nous. Il sait de quoi nous sommes faits. C'est lui qui nous a créés. Et si Dieu dit que nous sommes des dieux, nous sommes des matures. Alléluia. Même si nous succombons, nous sommes toujours Dieu. L'aiglon qui était né sous la poule était toujours un aiglon. Alléluia. Il était toujours un aiglon. Ce qui manquait à l'aiglon, c'était la prise de conscience. Il n'était pas conscient de ce qu'il était. Il avait des ailes.
Avant, je fais l'école, mon frère, l'école du micro. Il avait des ailes, mais il n'était pas conscient. Qu'est-ce qui empêcha les gens de voler? C'est la prise de conscience. C'est le jour où vous prenez conscience. Oh, alléluia. Que votre vie va changer. Tant que vous ne prenez pas conscience de ce que vous êtes, de ce que vous pouvez réaliser, vous serez toujours dominé. Alléluia. Voilà pourquoi la méthode que Satan a appliquée, l'homme blanc applique. L'homme noir dit je suis pauvre. Qui te dit que tu es pauvre? Dieu serait dit gentil envers les autres races. Ça veut dire gentil envers vous. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu est juste. Réveillez-nous, frère. Exploitons les potentiels que Dieu a placé dans chacun de nous. Dieu a dit dominer, gouverner. Alléluia. Nous pouvons reproduire les poissons. Nous pouvons reproduire les animaux. Mais qu'est-ce qui empêche? Prise de conscience. Dieu n'abrutit pas les gens. Non. Le plus grand scientifique, c'est Dieu lui-même. Être chrétien n'est pas synonyme d'abrutissement, de pauvreté. Ça veut dire que les catholiques et les protestants nous ont appris. Et c'est mon abaro, mon sabaro, mon apas, mon quoi, beaucoup de l'école, c'est mon abaro. Mais ça c'est ça. C'est pas biblique. C'est ce qu'ils ont enseigné à nos ancêtres. On pensait que les chrétiens étaient pauvres. Ça veut t'approcher de Dieu. La pauvreté fait des dégâts. Regardez comment nous sommes des escrocs ici à Mouchima. J'ai jamais vu un escroc comme nous. Des vrais escrocs. Des vrais fainéants. Une bassesse même, tu jamais vu. Yes. Qui vous a dit ça? Vous avez des témoignages. Il s'est réveillé, il a des cadavres de soutenir, il a mis l'argent. Qui vous a dit Dieu travaille vers. Dieu transforme ce qui est déformé. Dieu met de l'ordre. Dieu planifie. J'aime ça. Il est lié pour dominer. Pour gouverner. Alléluia. Quand il manquait de poissons, Jésus donnait du poisson. Quand il manquait de l'eau dans le désert, Jésus donnait de l'eau.
Quand il mourait de faim dans le désert, Jésus donnait à manger. Quand ils étaient en esclavage en Égypte, Jésus les a délivrés parce qu'il était le rédempteur. Voilà un chef. Voilà ce qu'on appelle Adam. Voilà ce qu'on appelle fils de Dieu. Doit trouver toujours des solutions. Vous analysez, vous priez, Dieu vous révèle ce qu'il faut faire. Alléluia. L'homme blanc dans l'évangile était bête. Il vivait dans le grotte. À l'époque, nous, on était déjà civilisés. Nous étions plus loin de la science. Parce que nous connaissons déjà Dieu. Même Moïse a appris Dieu en Afrique. Alléluia. Alléluia. C'est l'Égypte. Qui est Abraham. Il a vu un homme qui lui a dit, moi et mon peuple, nous craignons Dieu. Abraham dit, je ne savais pas. Mais l'homme a dit, moi, non simplement moi, mais la nation, c'est dans l'Afrique. La Bible, frère Alain, elle est écrite dans la pyramide. Et allez voir les images qui sont dans la pyramide. Voir quelle forme physique. Forme physique des hommes qui sont dans les pyramides. C'est la forme africaine. L'unique éthiopien de quoi? L'énigme. L'énigme éthiopien qui était basé en Israël, il avait quoi même? Le rouleau de quel livre? Du prophétie d'Isaïe. Il a demandé à Philippe de qui le prophète parle. L'unique éthiopien avec la Bible. Nous avons toujours été des fils et des filles de Dieu. C'est l'unique éthiopien qui évangélisait l'Afrique. Nous ne sommes pas des parvenus des gens qu'on a ramassés au hasard. Nous sommes connus de Dieu. Et nous connaissons Dieu. Qui a dit ça nos ancêtres? Ils savaient ce qu'il écrit. On nous a enseigné que l'homme, le plat c'est Dieu. Qui t'a dit ça? Dieu est esprit. Dieu est péché. Dieu est esprit.
dit, qui va tout taquer frère, avez-vous déjà dit concernant l'homme noir dans le message? Vous ne savez pas votre identité. Avez-vous dit à votre sujet la Bible? Non, frère. Réveillons-nous. Il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai prié que Dieu nous fasse grâce. Le ciel vous ressemble. Vous êtes fille et fils de Dieu. Créé à l'image. Non, c'est pas à l'image. Mais à la ressemblance. Vous avez la forme de Dieu. Vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Alléluia. Les blancs a toujours été nègres. Rien ne changera ce que nous sommes. Alléluia. Ni la civilisation, ni l'argent, ni la corruption ne changera rien. Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Oh Dieu. C'est le temps de la fin. C'est le temps de dire la vérité. Tout est dans le message. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a un réveil qui arrive. Un réveil puissant. Oh, alléluia. Nous ne serons plus le même personne. Bientôt, l'Afrique va se relever. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Oh Seigneur, il y a un temps d'aveuglement. Il y a un temps pour voir. Il y a un temps de voir. Alléluia. Nous allons bientôt écraser Satan. Alléluia. Dieu. Il ne change pas. Il ne peut changer. Il est éternel. Il ne faillit pas. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? C'est lui qui rend toutes choses possibles. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il a fait de moi un chrétien. L'échec, toujours l'échec. Quand on proclamait à l'école, il fallait attendre les petits guerriers. Et les petits guerriers là, c'était la pâtisserie. Donc ça veut dire, tu tapes de tout ça. Et le plan il met sur la lumière. Il s'incline. Pourquoi? La nouvelle naissance. L'après, nous avons fait des études. Mais pourquoi nous sommes toujours l'échec? Pourquoi il est toujours l'échec? Il y a quelque chose. Oh Dieu d'abord. Il faut Dieu dans l'homme. Il faut Dieu dans l'homme. Le plan va faire comme ça.
Dieu c'est un créateur. Dieu c'est un transformateur. Dieu c'est un gouverneur. Dieu c'est un rédempteur. Nous cherchons quelqu'un qui peut produire des poissons. Pas c'est un ennemi. Non. C'est une insulte pour Dieu. C'est une insulte. D'exporter le peuple. C'est une insulte. Vous êtes incapable de transformer l'arbre. Le plus grand forêt. C'est prophétie. Vous exportez les arbres entiers. Nous sommes mythiques. Non. Vous êtes incapable de les transformer. Et vous me dites que vous êtes un ministre de l'économie. Voilà les types d'espèces d'ignorants, d'escrocs, de malades. Comment? Comment pauvreté matérielle, pauvreté économique, pauvreté spirituelle. Il y a un problème. Je l'entends. Ça guérit. Alléluia. Je
question.